Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Pengu Toys Black Dragon PT12. Ça m'étonne qu'ils soient déjà rendus à 12. Je crois que je me suis juste de 3-4 figurines qu'ils ont sorties. Mais bon, bravo, Pengu Toys qui continue à sortir des trucs. Donc aujourd'hui, on a une version KO knock-off modifiée du Studio Series Hot Rod, mais qui est en fait un Snake Eyes de G.I. Joe. Donc on a Snake Eyes de G.I. Joe qui se transforme en bagnole et qui est aussi un triple changer en un genre de ravage bête animale. Donc ouais, c'est quand même cool. Donc voilà. Donc Snake Eyes ici, G.I. Joe le ninja noir, vraiment très cool. Donc ouais, on a la boîte ici. En dessous, on a une petite aperçu de toutes les items qui viennent avec. Sur le côté, on a Snake Eye. En arrière, c'est Black Dragon, mais on va l'appeler Snake Eye. En arrière, on a Snake Eye, le type chien bébête, la voiture et une petite nénette animée. Je sais pas si ça va devenir le logo officiel de Pengu, mais bon. Donc, ouais, voilà. C'est son de perdre du temps avec la boîte. On va voir ici. Donc, ouais. Donc, comme j'ai dit, il est basé sur le Studio Series Hot Rod. Et le Studio Series Hot Rod n'est pas un très bon moule, pour être bien honnête. La transformation est pénible, difficile, il y a plein de trucs qui s'enlèvent pendant la transformation. Et ça se traduit assez facilement sur la nouvelle figurine. Donc on va y revenir tantôt, là, mais c'est vraiment pas le fun comme transformation. Donc comme accessoire, tout d'abord, bon, on a la carte. Donc une petite carte holographique avec Snake Eyes dessus. Black Dragon Advance, PT12, Soul, l'âme, je sais pas pourquoi. On dirait presque un autocollant, mais... Non, c'est vraiment une carte. Donc, Black Dragon, P2, PT12, Pengu. Voilà, on a les instructions. Les instructions sont vraiment très bien. Transformation, comme je dis, elle est identique à Hot Rod. Il n'y a rien vraiment qui a changé. Mais voilà, donc on a la transformation ici. Belle photo, bien détaillée. Ça, ce sont des belles, bonnes instructions. Donc voilà, on a des images à la fin pour les accessoires. Et c'est pas mal tout. On a un petit QR code ici si vous voulez aller voir. C'est pour aller sur le site web de Weeboo. Voilà. Ensuite, on a un tout petit sac d'accessoires que je trouve plate qu'ils n'ont pas intégré là-dedans. Je trouve bizarre qu'ils mettent tout le temps des petits accessoires en sac séparés. Alors qu'ils ont de la place sur le bubble. Mais bon, c'est moi qui est trop weird. Donc, à l'intérieur du sac, ici, on a deux petits Gatling guns. Donc, deux petites mitraillettes Gatling, vraiment miniatures. Je trouve vraiment cute. Et voilà. Bon, peinturé métallique, un petit peu. Donc, il y a ça. Ensuite, on a 4 petites étoiles de ninja. Donc, on a une ici. L'autre est, bon, une que j'ai échappé à quelque part. Mais bref, j'en ai 3 aussi. Je crois que je l'ai laissé après la voiture. Après le robot, je veux dire. Donc, voilà. Petite étoile de ninja. Et on a 2 silencieux pour ces pistolets. Donc c'est juste plastoc noir, on va y revenir, on va montrer figurines et tout. Donc tout d'abord, on a notre Snake Eyes ici, et on a un paquet d'articles ici, donc ouais. Donc ouais, on a tout d'abord la bébête, la tête de la bébête ici. Donc c'est un peu de part forming, je trouve ça dommage, là. Mais ouais, c'est pour le mettre en mode chien, il faut démonter la tête. Donc la bouche ici s'ouvre, à l'intérieur c'est peinturé métallique, quand même très cool. On a les yeux rouges, les pointes sont assez pointues, alors faites gaffe. Ça ici ça s'ouvre, c'est pour l'assemblage en mode bébête. On a une poignée ici, je sais pas trop quoi faire avec ça, j'imagine qu'il peut la tenir dans ses mains et se faire un point. Ok. Ensuite, on a un petit backpack ici. Donc, en mode bagnole, on a les lumières de police. Et ça fait comme des bras qui peuvent bouger, être articulés pour des trucs. Donc, ça, je trouve ça cool. Si on veut, on peut prendre une des mitraillettes ici. Voilà, elle peut tenir la mitraillette. On peut même lui donner une étoile de ninja si on veut. Donc, ça tient. Donc, le bras peut lancer des étoiles de ninja, tirer avec la mitraillette, ou on peut prendre peu importe n'importe quelle autre arme, j'imagine. Donc, quand même très cool. Et ça, on peut les mettre dans le backpack aussi si on veut. Donc on met ça ici comme ça. On branche dans son dos. Voilà, et le ça il fait des armes dans son dos. Voilà. Ensuite, on a une épée avec des belles petites dents ici. La lame elle est métallique, la poignée elle est noire.
Vraiment très belle. Ensuite, on a une autre épée et un sarrau. Donc voilà, elle est juste noire, c'est tout. Voilà. On a un petit peg ici qu'on peut brancher dans le dos si on veut. Ensuite, on a deux autres épées. C'est Snake Eye, hein? Alors, ouais, alors on a une épée noire, donc comme Snake Eye un petit peu, donc on a belle épée métallique et tout. Les petites dents ici. Donc vraiment très cool pour ça. Et encore là, on a un peg ici qu'on peut venir brancher dans le dos, mais là, il y a le backpack. Voilà. Donc on peut brancher. On a beaucoup de jouabilité ici. Ensuite, on a deux petits couteaux. Voilà. Donc c'est juste peinturé noir métallique. Voilà. Et pour terminer, on a une lance. Donc petit bout métallique ici, très pointu, faites attention. C'est en aluminium. Dans les informations de transformation, ça fait la queue aussi, quand on le met en mode bébête. Ils disent de plier pour faire la queue ou la bouger comme on veut. Mais c'est bon, c'est en aluminium, ça peut se plier facilement, mais j'ose pas le plier parce que est en ligne droite, ça fait une spear, et je sais que si je le plie, je serai jamais capable de le remettre en ligne droite. Alors, j'ose pas trop la mettre en ligne droite pour l'instant. Donc voilà, on peut enlever ça et le glisser dans les mains, y a pas de problème. D'autres accessoires, donc on a les fusils ici que je parlais tantôt. Je vais juste enlever ces épées ici, dénuder un petit peu. Donc voilà, on a ces fusils, des petits submachine guns. Ils sont vraiment très beaux, bien détaillés. Et comme j'ai dit tantôt, on a les silencieux pour aller avec, donc on peut installer petit silencieux. Voilà, c'est très serré. Mais là, ça vraiment très cool. Là. Donc voilà. Et encore d'autres accessoires. On a les genres de claws de Wolverine. Donc on a des épées de Wolverine, un petit peu des petites pincettes comme ça. Donc c'est tout petit. Donc voilà, ils sont en métallique et tout, c'est vraiment très cool. Donc on peut y mettre dans ses mains comme vous avez vu. On peut lui donner n'importe quelle arme, ça va quand même très bien. Là. Donc voilà, ça ici. Et on peut peut-être donner l'épée de l'autre main, ici. Voilà. Donc au moins, il est très équipé en armes maintenant. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un knock-off, plus ou moins une copie du Hot Rod Studio Series qu'on a eu. Donc là, voici, ils sont à la même taille tous les deux. Ils sont vraiment pareils. J'ai remarqué, les orteils sont différentes, les pieds sont différents. Les cuisses sont toutes... les jambes sont complètement pareilles. Les torses sont pareils. Les bras sont pareils. Le backpack, la tête et le dessus ici, le hood, le capot, est différent. C'est tout. Tout le reste est complètement pareil. Donc, ouais. Et comme je dis, lui, il a beaucoup de problèmes de transformation. Donc, lui aussi, il a tous les mêmes problèmes de transformation. En arrière, ici, ça se nettoie quand même bien. On a les portières ici. Les portières sont articulées. C'est un truc que lui n'a pas. Les portières, on peut les pencher comme ça. Donc, on peut vraiment les ouvrir. Donc, on ouvre ici sur le côté. On peut ramener sur le dessus. Ça y fait des ailes. Donc, quand même très cool. On peut jouer avec ça. Et, ouais. C'est pas grand chose, mais bon. Mais bref, on va juste enlever ses armes. Pour mieux montrer la figurine. Voilà. Donc, on a la tête de Snake Eye ici qui est vraiment superbe. Le petit détail en or ici des lumières sur le torse et les épaules rouges. C'est tellement pareil comme Snake Eye. Oh, j'ai oublié ici, mais on peut mettre les étoiles de ninja sur les portières, mais ça, on va revenir tantôt. Et ouch, ça fait mal, c'est pointu. Là. Ouch! Ouais, ça fait très mal, c'est très pointu, faites gaffe. Donc, oui, la tête est sur un ball joint. Peut pivoter gauche-droite, peut regarder vers le haut, vers le bas. Ouais, ça saigne un petit peu. C'est tellement pointu. Les épaules sont sur un ball joint. On a le coude 90 degrés, rotation au biceps. Le poignet peut pivoter. La taille peut pivoter, mais ça bloque sur le backpack un peu, donc faites gaffe à ça. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, va beaucoup de l'arrière. On a le genou qui plie vraiment pas beaucoup, c'est même pas 90 degrés, là, c'est minime. Là. Ensuite, on a la cheville qui va sur un pivot, ball joint, pivot, rotation et tout. Donc la cheville a beaucoup d'articulation. Mais ça reste là. Pour le backpack, comme je vous ai montré, les ailes peuvent bouger comme vous voulez. On peut remettre ça vers l'arrière. Voilà. Alors on a ces petits panneaux-là qui sont vraiment lousses, que j'aime pas du tout, mais l'original aussi a ça, donc ouais, c'est pas superbe. Mais bon, voilà.
Alors on a notre Snake Eye ou le Black Dragon. Et encore petite comparaison rapidos avec Hot Rod. Donc je vais juste nettoyer un petit peu la table et on va revenir avec la transformation. Donc pour la transformation en mode bébête, très simple. Tout d'abord on prend les petites claws de Wolverine ici et on lui met dans ses mains. De 1 et de 2, voilà. Ensuite on les lève comme ça et on pivote la main comme ça. Donc on lève les claws et on lève comme ça. Donc on a ça de fait. On peut amener les pattes, les bras vers l'avant, les papates. La tête ici, on la pivote de l'autre côté. Et là on a comme un tab ici en arrière de sa tête. Tu vas voir, tout est noir là. On a un tab et si on prend la tête de la bébête ici, quand on ouvre en dessous de la tête ici, on a un petit tab. Faut faire attention, on a un peg ici, le peg est normalement vers le bas. Il faut l'amener vers le haut. Et là, j'ai perdu le dessus de la tête. C'est pas la première fois qu'il tombe, mais bon, pas un gros problème non plus. Voilà, ça tient. Juste attention parce que ça, c'est lousse pour moi. Dommage. Mais le gros problème, c'est que c'est très pointu. Alors, en essayant de le mettre, c'est très... ça fait mal. Et voilà, on fait juste encapsuler la tête et fermer. Donc, on a la tête de la bébête de fait. Ensuite, on vient en arrière, il faut pivoter la taille 180 degrés, mais c'est très difficile puisque il n'y a pas beaucoup de mouvement ici. J'aime vraiment pas ça, mais voilà. Donc, on a ça ici. On pivote les pieds de l'autre côté, comme ça. On plie les jambes, comme ça. Et là, on a comme ici, à la taille, une genre de table un petit peu courbée. C'est là que l'on prend les lumières de police. Ici, on enlève les lumières ici, comme ça. Et dans le dos, on a la petite table courbée qui est ici, qui dépasse. Et ça, il faut le brancher dans la taille. Donc, on vient ici. Et voilà, comme ça. Et ensuite, on peut bouger les bras comme l'on veut. Les bras du petit robot. On peut ramener les ailes. Et là, on a un trou ici, un peg. Et c'est là qu'on prend la lance. On les branche dans son fessier. Et voilà, on a notre bébête complètement transformée. Donc, c'est un bel effort. C'est pas le meilleur du mode. Donc voilà, c'est cela. Si on veut, on peut enlever les bras. Si vous ne les aimez pas. Mais bon, je vais les laisser pour le plaisir. Donc ça s'enlève. Donc on peut mettre les armes qu'on veut. J'ai mis la petite étoile de ninja et une des mitraillettes. Donc voilà. Mais bon, ça reste tacky un petit peu comme mode bébête. Et comme comparaison, on a ici Hot Rod qui est aussi en mode bébête. Donc, c'est exactement la même transformation. C'est juste qu'ils ont ajouté des accessoires pour le rendre plus animal. Alors, voilà. Le gros problème, c'est que les jambes ne plient pas vers l'arrière. Lui aussi, il y a des problèmes avec le genou, c'est merdique. Donc, les jambes ne peuvent pas vraiment plier plus vers l'avant. Donc, ouais. Mais bref, c'est cela. Alors, on peut maintenant passer à la transformation en mode véhicule. Donc, pour la transformation en mode véhicule, j'ai remis la figurine en mode robot juste pour faire un petit starting point un petit peu. Donc, ouais, comme je dis, la transformation, vraiment pas le fun. C'est pareil comme le Hot Rod Studio Series, mais en pire, puisque le plastique, c'est un genre de plastique qui se fait des stress marks à rien. Donc, le plastique de Hasbro est beaucoup plus souple et beaucoup plus pardonnant. Donc, si on force, il n'y a pas trop de problème. Mais lui, si on force, ça fait des marques partout, ça brise, ça pop. C'est pas le fun. Donc, ouais, tout d'abord, on peut commencer par les jambes. Donc, on ferme les roues vers l'arrière, ici, comme ça. Et on met les jambes vers l'intérieur, comme ça. Les pieds, on ouvre ça ici. On pivote complètement de l'autre côté. Et ça, c'est probablement la seule chose que j'adore beaucoup plus sur cette figurine-là que le Hasbro. Ces trucs-là, ça ne pop pas. Donc, sur la figurine de Hasbro, ces trucs-là tombent tout le temps. C'est fatigant. Mais ceux-ci sont très solides. Donc, ouais, ensuite, à la cheville, donc on a le joint gris ici, comme ça, mais il faut plier juste en haut du joint gris. Donc, on a ça ici, et là, je viens de popper tout le dessus du pied. Donc, on remet ça ici, comme ça, donc comme ça, et on pivote vers l'intérieur, et on fait passer ici, on a un petit tab qui va sous la roue, comme ça. Donc, on a une jambe de fait. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène, on ouvre ça ici. On ramène ici l'autre joint en haut de la cheville, comme ça. On pivote vers l'intérieur et on branche sous la roue.
J'assurer que ça c'est debout et j'ai encore enlevé ça ici. C'est la première fois que ça s'enlève et ça s'est enlevé 2 fois dans ma revue. C'est pas fait du tout sur les 14 autres fois que j'ai transformé la figurine, là, mais voilà. Donc on a ça et on branche sous la roue. Donc on a ça ici et on peut brancher les roues, le derrière de la voiture. Comme ça. C'est pas la meilleure connexion, ça va sûrement se débrancher pendant la revue. Mais c'est ça. Ensuite, si on veut, on peut ramener. Ici, on fait juste ouvrir ces petits panneaux-là ici sur le dessus. Et on fait ramener ça ici pour lever. Et on fait passer la taille comme ça, 180 degrés. Et comme j'ai dit, les jambes sont déjà défaites. C'est pas la meilleure connexion. Donc voilà, on ramène ça ici. Ensuite, on ferme une des portes vers le bas. Et on fait pivoter le tout vers l'autre côté, comme ça, le back-back. C'est sûr, tout va s'accrocher, mais c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Et on peut ramener la porte vers le dessus ici. Et là, on appuie ici pour fermer ça. Et on peut ramener ça ici pour brancher le reste de la voiture en arrière. Voilà, comme ça. Et là, on a ça. La tête, elle est comme ça. On appuie dessus vers l'arrière. On lève le torse, comme ça. On fait pivoter ça ici. Et j'ai déjà popé la tête. On va profiter que la tête n'est plus là pour lever le capot. On va juste réassembler la tête. Voilà, comme ça. Donc la tête va popper souvent. Ça arrive souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous ici. On remet la tête. On appuie la tête ici comme ça. Ça ici, on sépare le capot. Et on fait passer le tout par-dessus. Et là, ça va bugger beaucoup. Là. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de clearance. Donc, il faut vraiment jouer un petit peu pour le faire passer par-dessus. Et on laisse ça ici, comme ça, pour l'instant. Les bras, on les ramène à l'intérieur. On fait passer par-dessus les fenêtres. Et on ramène ça ici. Et on ramène vers le bas. Et on s'assure que le rouge soit vers nous. Donc, on ramène ça ici, comme ça. Comme ça. Les poignées, on s'assure qu'ils sont bien droits. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Voilà. On laisse ça ici pour l'instant. Les portières, on peut essayer de les fermer. Voilà. Et les taber à l'intérieur ici. Et là, c'est là que ça va devenir problématique. Là, avec les bras. Bon, j'ai déjà popé ce truc-là. Ce truc-là adore sortir. Je déteste cette pièce-là. Elle est lousse. Elle est dingeante. Frustrante. Mais bon, on ramène ça ici, on branche et là c'est déjà rentré comme correctement. Et le bras, on peut essayer de le brancher tout de suite. Comme ça, voilà. On a une table ici qu'il faut brancher dans le bras et on laisse ça ici pour l'instant. On va faire la même chose de l'autre côté. On ferme la fenêtre, la portière. Donc ça, il faut passer ça ici, il faut passer ça là. Passer par ici, puis passer par là, et là, ce morceau-là vient de le défaire. Je déteste cette pièce-là. Ça pop de partout. C'est pas la première fois, ça pop presque à chaque transformation, là, je déteste. Là. Mais bref, on ramène la porte. On fait passer ça ici, voilà. Voilà. Et là, il faut ramener le bras pour le brancher dans la portière. Là, ça va passer par-dessus. Comme ça un petit peu. Jusque là, la portière veut pas se brancher. Du monde parce que ici, il faut aller. Faut que la porte rentre en dessous. Ça aille par-dessus. Ça aille par-dessous. Donc, c'est vraiment très chiant. Mais bon. On va laisser ça de même pour l'instant. C'est foutu ici. Je déteste là. Hein? Ça, faut ça lourd. Tantôt, c'était l'autre portière. Ah, voilà. Là, c'est branché dans le point. Ça va aller mieux. Tantôt, c'était l'autre portière que j'avais exactement ce problème-là. Et là, c'est correct. Et donc voilà, ça, il faut aller par-dessus, ça, il faut aller par-dessus, ça, il faut aller par en dessous. C'est chiant. Voilà, bon, on a tout. Donc on a ça et on a ça. Maintenant, la partie la plus chiante, les roues ici, il faut que ça se ferme. Donc on a une table ici de 1, il faut faire attention parce que le table, il faut qu'il y ait en dessous. Voilà, comme ça. Et là, on a un peg ici. C'est très difficile à voir. Tout petit peg, tout stressé. Ça, il faut le mettre bien droit et fermer la portière de la roue dessus. Sauf que ça ne se veut pas. Facilement. De l'autre côté, j'ai pété la pine, puisque c'est tellement miniature que, à peine forcé, ça a bousillé.
Donc, on a ça ici, on a la table ici qu'il faut mettre en dessous. Ça, il faut aller par-dessus. Ça, il faut aller en dessous. C'est plein de trucs comme ça, en dessous, en dessous, en dessous. Puis ça stresse tout ensemble. C'est très chiant. Donc, lui, il faut qu'il aille en dessous. Voilà. Ensuite, on a le capot ici. Et le capot, encore là, c'est très difficile à faire, à manœuvrer. Mais il faut l'amener par-dessus, comme ça. Et là, le refermer par-dessus. Le capot va vouloir popper souvent aussi. Là. Donc là, les roues ont tout éclaté encore. Tout est chiant, ce bout-là. Donc, on a trop de panneaux qui vont tout ensemble, mais je crois qu'on l'a. Donc, on va juste rebrancher les jambes en arrière. Tout a l'air beau, là. Donc, voilà, on a la bagnole transformée. Pas cool comme transformation. Je déteste. C'est vraiment pas le fun. Le plastique aide vraiment pas. C'est ça qui est le chiant. Avec la version Hasbro ici, donc comparatif ici, donc on voit que le capot est différent, juste le dessus de la coquille est différent. Tout le reste est pareil. Transformation est identique. Donc voilà. Mais avec Hasbro, le plastique est plus souple. Donc on peut plier, on peut forcer un peu. Ça aide beaucoup. Lui, si on force un peu ou tout croche, ça fait des traces de stress. Ici, on a déjà une trace de stress qu'on peut voir. Les deux petites pins à l'intérieur, une est super stressée, l'autre a brisé facilement. Donc c'est vraiment dommage pour ça. Seul truc que j'aime beaucoup, c'est ça ici. Ces deux petits panneaux-là sur le Pango sont très solides, tandis que eux, ça s'enlève à rien et ça me frustre. Vous voyez, c'est déjà tout pété. J'ai à peine touché. Parce qu'il est l'autre morceau. Bon, voilà. J'ai à peine touché et tout pété. Je déteste ces pièces-là ici, ça tombe à rien. Tandis que ceux-là sont solides, sont sur une pin. Tandis que ceux-là sont, comme vous avez vu, j'ai un petit friction, donc c'est vraiment chiant. Mais bref, la bagnole, superbe. Si on veut, on peut comme la weaponiser, donc on peut mettre les armes, on peut mettre les épées ici, on peut mettre la sirène de police par-dessus si on veut. Voilà. Et voilà. On a les armes ici, la mitraillette ici. On peut mettre sur le côté les étoiles de ninja. On a 4 places, on a 4 étoiles de ninja. Voilà, ça c'est fait. On a les fusils en arrière ici. On peut les brancher sur l'aileron. Voilà, on peut mettre vraiment beaucoup d'armes dessus. C'est fou. Mais ça rend pas la chose plus belle par contre. Donc, ouais. Alors, moi j'aime mieux enlever ça. Le truc de police sur dessus, c'est bien. Je trouve ça cool. Comme ça. Bon, les bras, je suis pas un gros fan. Voilà, il y a ça. Mais, ouais, les armes, c'est côté. Je suis pas un fan de mettre des armes sur la bagnole. Je trouve que la bagnole est vraiment superbe pareil, là, mais c'est juste la qualité du plastique, la transformation, tout est chiant. Donc, ouais, pas une très haute recommandation. Si vous voulez juste Snake Eye en mode robot, numéro 1, il est absolument incroyable, il est cool, il est beau, les accessoires sont le fun, wow, il y a beaucoup de trucs intéressants. Si vous voulez vous amuser à le transformer, oh là, ça perd du fun. Mode bagnole, il est beau, là, mais ça vaut pas toute la transformation chiante qu'on doit passer au travers. Donc, ouais, et en plus, il y a plusieurs couleurs, je sais pas si vous voulez, j'aime pas tant que ça. On a comme du... C'est noir, mais on dirait presque que c'est du bleu navy très foncé. On a du métallique là, on revient au bleu là, métallique là, un petit peu n'importe où. Donc, ouais... Je le trouve plus beau quand même là, que le brun Hot Rod. Qui voudrait une Lamborghini, c'est quoi, c'est une Ferrari, Lamborghini, peu importe, qui voudrait une bagnole high sport de même brune? Ça a plus de gueule ça. Mais reste que c'est la transformation, une des transformations les plus chiantes que j'ai fait récemment là. Donc pas une très haute recommandation. Seulement si vous voulez Snake Eye et ne pas jouer avec la transformation là, c'est un excellent jouet. Sinon, méfiez-vous. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.